طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. طيب إذن وصلنا إلى الفصل الأول من الكتاب ونرجع إلى هذا الفصل نقرأ. Donc on va lire la première partie et on est dans le premier chapitre, Al-Bab al-Awwal, donc Al-Iman Billah, et on est toujours dans Al-Iman Billah et on va avancer Inch'Allah au fur et à mesure. C'est un chapitre qui est un peu plus long que les autres, bien évidemment, et on commence par Tawhid al-Rububiyyah, Al-Fasl al-Awwal, Tawhid al-Rububiyyah, donc premièrement l'unicité de Seigneurie. المبحث الأول معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. Donc ils nous disent partie 1, sa signification et les preuves qui en attestent, donc les différentes preuves qui a la signification donc de Tawhid al-Rububiyyah et les preuves qui en attestent. Donc les preuves, il y a différents types de preuves et on commence par on commence toujours, les preuves c'est toujours les textes en premier lieu. Donc Al-Qur'an wa Sunnah, thumma Al-Aql wal-Fitra, donc la raison et la saine nature. Donc on a si on regroupe le Coran et la Sunna, les textes d'un côté, ça fait 1. Deuxièmement, la raison, qui atteste de cette unicité-là, de ce type d'unicité-là, et la saine nature, al-fitra. D'ailleurs, on verra qu'ici, ils ont cité la fitra, mais elle a été citée dans le titre, mais éludée dans l'explication. Donc on l'avait rajouté, je vais la citer, je vais citer certains éléments rapidement. Et voilà, donc, on verra ça. Donc voilà, simplement pour avoir l'idée de comment ça fonctionne. طيب أولاً تعريفه. Donc premièrement la définition. لغة الربوبية مصدر من الفعل ربب ومنه الرب، فالربوبية صفة الله وهي مأخوذة من اسم الرب، والرب في كلام العرب يطلق على معان عدة، يعني معان كثيرة، منها المالك والسيد المطاع والمصلح. Donc en arabe, le terme seigneurie, Rububiyyah, est le nom d'action, al-masdar, qui dérive du verbe rababa. Donc vient le mot Rabb, Seigneur. La seigneurie est donc une qualité de Dieu. Elle dérive du mot Seigneur qui possède chez les Arabes différentes acceptions, différents sens. Parmi celles-ci, le détenteur d'une chose, donc le possesseur, al-Malik, le chef à qui on obéit, al-Sayyid al-Muta', ou encore celui qui réorganise, qui répare et qui remet les choses en ordre. Donc, al-Muslih. Et je renvoie au cours, je ne vais pas m'étaler dessus, mais j'avais détaillé ça en profondeur par rapport à ces différents sens. Et je vais y revenir de toute façon. Mais, donc ici, on a donné la définition à Ta'rif Lughatan. Donc, qu'est-ce que c'est Tawhid Rububiyyah? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire l'unicité ou le monothéisme au niveau de la seigneurie du point de vue de la langue, simplement de la langue. Donc, ce terme Rububiyyah, il existe dans la langue arabe. Il vient de la langue arabe. Et il dérive du terme Rabb. Donc, Rububiyyah, Rabb, d'accord? Ça vient de Rabb. Rububiyyah, Rabb, c'est ça qu'il faut retenir. D'accord? Seigneur, seigneurie.
Donc c'est ce qui est lié au Seigneur, à sa qualité de Seigneur. Et donc, encore une fois, j'avais décrit, et je m'étais étalé sur la distinction. Donc on avait défini Tawhid et Rububiyya également en long et en large, et je ne vais pas revenir dessus. Juste ici, pour attirer votre attention sur un truc important, une chose importante, c'est que Adatul Ulama, أي كتاب تفتحون تجدون هذا المنهج وهذا يعني المبدأ أن يعني يذكروا التعريف لغة أولا ثم التعريف ماذا يزيدون يعني بعد لغة ماذا يقولون تعرفون. Donc toujours dans un livre on trouve cette manière de procéder de la part des savants, c'est que quand ils définissent quelque chose, et ça c'est très important, je l'avais dit et je le répète, c'est que les définitions, elles sont importantes pour cadrer le discours et le débat, pour savoir de quoi on parle. Pour que quand je dis quelque chose, ou quand le cheikh va dire quelque chose dans le livre, eh bien l'un d'entre nous, il peut avoir une autre vision. Il peut penser qu'on parle de quelque chose alors que lui, il parle d'autre chose. Et ça, c'est très important de savoir de quoi on parle. Et donc, on disait, ils disent l'uratan. Qu'est-ce qu'il y a après l'uratan? Toujours, il y a istilahan. Istilahan. Donc, l'uratan, c'est dans la langue arabe, et istilahan, ça veut dire quoi istilahan? يعني في الاصطلاح يعني العلماء اصطلحوا على شيء اتفقوا على شيء. D'accord? اتفقوا على كلمة كذا. Par exemple, c'est comme dans n'importe quel domaine, eh bien, je sais pas moi, dans le bâtiment, eh bien, les spécialistes, ils vont se mettre d'accord pour appeler ça une poutre, par exemple. D'accord? La cuisine blanche. Dans la cuisine, en physique, en chimie, eh bien, on a des termes, les spécialistes sont d'accord pour dire que ça s'appelle comme ça. En mécanique, par exemple, le mécanicien, eh bien, il a des outils, eh bien, tout le monde sait que ça s'appelle une clé à molette, par exemple, ou bien, voilà, on a telle et telle chose, on est d'accord pour l'appeler comme ça. Même si quelqu'un, il utilise ce mot pour dire autre chose, nous, dans notre terme, dans notre jargon, dans notre vocable, chez les savants par exemple, ou chez tel et tel, chez les étudiants en sciences, eh bien on va appeler ça de telle manière. D'accord? Donc on a l'uratan, c'est dans la langue arabe, bil arabiya. D'accord? Vous ouvrez le dictionnaire, ma ma'na tawhid. On va trouver quelque chose. Mais maintenant on ouvre un livre de sciences religieuses, un livre de aqidah, un livre de fiqh, on va trouver une définition différente. Parce que chacun, il a des termes qu'il utilise. D'accord? Donc on a عندنا التعريف لغة ثم ينتقلون إلى التعريف في الاصطلاح فيقولون أما في الاصطلاح سوف يذكرون ما معنى توحيد الربوبية. Qu'est-ce que ça veut dire? L'unicité de Seigneurie. فإن توحيد الربوبية فهو إفراد الله بأفعاله. إفراد الله بأفعاله. ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصوير والعطاء والمنع والنفع والضر والإحياء والإماتة والتدبير المحكم والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. Donc, dans la terminologie islamique, l'unicité de la Seigneurie, Tawhid Rububiyya, c'est le fait de croire en l'unicité de Dieu au niveau de ses actes.
D'accord? Au niveau des actes, af'alihi, fi af'alihi, ma hiya af'alullah. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'al ashya fil kawn. Alaysa kadhalik? Allah, il fait des choses dans l'univers. Et ici, ils ont cité des exemples de choses qu'Allah fait et ils nous disent qu'il est le seul à faire ces choses-là. Il n'y a que lui dans l'univers qui est capable de faire ces choses-là et qui détient ces caractéristiques-là et ces qualités de manière absolue et de la manière la plus parfaite et la plus aboutie. Donc ils disent l'unicité de la seigneurie, Tawhid, Ar-Rububiyyah, c'est le fait de croire en l'unicité de Dieu, donc que Dieu il est unique. Mais à quel niveau? Au niveau de ses actes. Comme le fait qu'il est le seul à faire quoi? Comme cela. Il est le seul à se charger de la création. Il est le seul créateur. يعني لا خالق مع الله ولا خالق غير الله فهو الخالق فله الخلق. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à se charger de la création, de la subsistance, rizq, d'accord, la subsistance au sens large, à détenir le pouvoir, à octroyer des faveurs, à posséder et diriger son royaume, à former les créatures, à être capable de donner, de priver, d'être utile ou de nuire, de donner la vie ou la mort, d'organiser les choses à la perfection, de faire agir le destin et la prédestination, entre autres choses parmi les différents actes qui le caractérisent lui seul, sans aucun associé. Et il est du devoir du croyant de croire en tout cela. Donc pour résumer et pour bien comprendre, التوحيد هنا توحيد الربوبية هو إفراد الله. ما معنى إفراد الله؟ يعني أن يكون في نظرك وفي اعتقادك وفي قلبك أن الله هو الواحد الذي يفعل هذه الأشياء. فهمت؟ مفهوم؟ Donc, c'est de comprendre et de croire et d'être convaincu que seul Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ces actes-là dans l'univers. D'accord? Et donc en gros, et on va, je reviendrai sur les sens, il y a 3 sens principaux qu'il faut retenir dans Tawhid Rububiyyah, je les citerai tout à l'heure, mais là on vous a donné plusieurs choses. L'essentiel c'est de comprendre que ici, le monothéisme, le Tawhid, ici ça consiste à croire que Allah, eh bien, il fait certaines choses dans l'univers et qu'il est le seul à les faire. Donc c'est les actes d'Allah. C'est pour ça que la dernière fois, je vous disais que quand on parle de Tawhid Rububiyyah, on regarde du haut vers le bas. La direction, c'est Allah qui fait des choses. Ce sont les actes d'Allah. D'accord? Allah, il a créé cet univers. C'est un acte. Allah, il donne de ses faveurs. Comme cela. Yudabbir al-kawn, c'est lui qui organise l'univers. Yuhyi wa yumit, il donne la vie et il donne la mort. Wa huwa yamlik wa huwa malik al-muluk wa lahu al-mulk wahdahu la sharika lah. Il est le seul à avoir réellement un pouvoir dans cet univers. Et j'avais expliqué même tous les sens de la royauté, du pouvoir, etc. Toute personne qui a un pouvoir sur terre, eh bien, est-ce que son pouvoir il est éternel? Non. Est-ce que son pouvoir il est, comment dire, infaillible? Non. Son pouvoir, il peut diminuer. Un roi, il peut être roi aujourd'hui, demain, il est malade, il meurt, c'est fini, il n'est plus roi.
il se fait renverser, il n'est plus roi. Il suffit que quelqu'un est sous ses ordres et ne veuille pas obtempérer son armée, ses sujets, eh bien il a toujours son pouvoir, mais il a perdu de son pouvoir. Donc le pouvoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a de manière exclusive et de manière déterminante dans cet univers. D'accord? Donc c'est ça, Tawhid Rububiyyah. C'est simplement le fait de croire que Allah, il dispose de toutes ces qualités-là dans l'univers. D'accord? Et donc c'est le côté qui correspond à Allah. On est du côté d'Allah. Maintenant, du point de vue d'Allah, c'est lui qui a toutes ces qualités-là. طيب فهذا هو من ناحية التعريفات. فالتعريف لغة الربوبية من الرب وله عدة إطلاقات في وعدة معاني في كلام العرب منها المالك والسيد المطاع والمصلح. Donc ça c'était du point de vue de la langue arabe. On a dit que Rububiyyah, seigneurie, ça vient de Rab, seigneur, et que ce mot-là, le mot Rab, il s'applique à plusieurs choses, d'accord? Et je vous renvoie au cours que j'avais fait sur le sujet où on parlait de l'emploi de Rab chez les Arabes, d'accord? Et donc ça veut dire celui qui possède, Rab, d'accord? Rabbul Bayt par exemple, on dit Rabbul Bayt, le propriétaire de la maison, Rabbul Mat'am, d'accord? On avait dit aussi, donc ça veut dire celui qui s'occupe de quelque chose, celui qui s'occupe de quelqu'un, etc. Ça c'était dans la langue arabe. Maintenant du côté de la religion, qu'est-ce que ça veut dire dans la religion, dans la terminologie religieuse? Eh bien, ça c'est ce qu'on a dit. Ça a le sens de ifradullah bi af'alihi. Ifradullah bi ma'ani ar-rububiyyah. Donc ce sont les actes d'Allah. Considérez qu'Allah, il est le seul à faire ces actes-là. Thaniyan adillatuhu. Donc deuxièmement, il nous dit quelles sont les preuves. Ma hiya adillatu at-tawhid, tawhid rububiyyah. يقول أدلته أولا من الكتاب من القرآن. Donc premièrement du Coran, parmi les preuves du Coran, قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Luqman, il a conçu les cieux, donc Allah a conçu les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Il a implanté des montagnes dans la terre pour qu'elles ne branlent pas sous vos pieds, et il y a disséminé des animaux de toutes sortes. Et du ciel, nous envoyons de la pluie par laquelle nous faisons pousser toutes sortes de couples de plantes bienfaisantes. Et voici la création d'Allah. Ça, c'est la création de qui? D'Allah. Donc, ça, c'est un verset parmi d'autres. Il nous cite également, d'ailleurs, le verset qui se termine en disant telle est la création d'Allah, telle est l'œuvre d'Allah. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Montrez-moi à présent ceux qu'ont créé les divinités que vous adorez en dehors de lui. Les injustes sont vraiment dans un égarement manifeste. طيب وقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
Parmi les preuves du fait qu'Allah est le seul à mériter le titre de seigneurie et à posséder les caractéristiques de seigneur et de seigneurie, c'est ce verset-là. Ont-ils été créés par un pur hasard? Min ghayri shay, comme ça. Ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Et j'avais expliqué en long et en large tout ce qu'il y avait derrière ce verset, enfin une partie de ce qu'on pouvait extraire de ce verset de compréhension, et comment il a été utilisé dans le débat avec les athées et ceux qui ne croient pas en l'existence d'une divinité unique ou d'un Dieu créateur. Et ici c'est une question rhétorique d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui dit mais qu'ils regardent, qu'ils observent dans la création et qu'ils voient eux-mêmes, puisque l'Anna, مفضل الخطاب موجه للمسلمين وغير المسلمين أم هم خلقوا من غير شيء المسلمين وغير المسلمين؟ أي واحد ينكر أن يكون يعني هذا الخطاب يعني موجه إلى كل الناس، لكن يعني الكلام عن الجاحدين، من يجحد ومن ينكر وجود الله وأن يكون الله سبحانه وتعالى هو الخالق والله أعلم. أم خلقوا من غير شيء، لأن أصلا المسلم والمؤمن يؤمن بأن الله خلقه، هذا من البديهيات. À la base, le croyant, il croit justement, au minimum, il doit croire que Allah il l'a créé. Mais eux, ils disent, puisque ceux qui croient que l'existence est venue de nulle part, ou bien de quelque chose autre qu'Allah. Et Allah les interpelle en leur disant, mais qu'ils réfléchissent, ont-ils été créés par un pur hasard? Ils ont été créés tout seuls, comme ça. C'est ce que pensent les taoïstes. C'est ce que pensent certains, bien sûr. Et toujours la réponse la plus évidente et la plus simple, c'est de dire, mais vous ne pouvez pas croire déjà qu'un élément le plus simple un verre d'eau, un verre, n'importe quoi, un bout de papier qui a été écrit à la main et qu'on a posé sur la table, eh bien on sait qu'il a été fait par quelqu'un. Donc il n'y a pas quelque chose qui est aussi évident et aussi clair que la création et la preuve de l'existence du Créateur. Il n'y a pas quelque chose qui peut être créé tout seul, comme ça. Non, mais c'est comme l'œuf et la poule. Non, voilà qui... Non, mais c'est un peu. Je sais que c'est une métaphore. Non, je comprends bien, mais. Hein? Par exemple, on regarde des fois des commentaires à la télé qui disent par exemple les montagnes c'est créé avec un volcan, c'est des volcans comme ça. Asbab. يعني asbab. Oui, qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais يعني نحن لا ننكر الأسباب. يعني le tapis, il a été comment dire, fabriqué par une machine ou par des mains, avec un fil qui a été extrait de quelque chose. Il y a toujours, on va toujours comment dire, trouver un élément premier. Mais quand on revient, après on va dire, mais tout ça, ça a été fait de quoi? De matière, des atomes, des électrons, d'accord? Tout est fait de cette matière-là. Mais cette matière-là, elle vient d'où? Et eux, ils vont considérer que cette matière, elle-même, elle s'est, comment dire, agrégée pour donner quelque chose qui est aussi parfaitement conçu et comment dire, et agencé et confectionné que cet univers. Organisé, beau, avec des êtres qui marchent dedans, qui se servent
comment dire, des faveurs qu'ils trouvent et qui leur permettent de continuer, de développer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, est-ce que c'est venu de rien? Et encore pire, c'est eux-mêmes qui se sont créés. Parce qu'on dit la nature, elle crée. C'est la nature qui crée. Mais c'est quoi la nature? La nature, ce sont les arbres, le vent, le soleil. Donc, comment quelque chose qui n'existe pas peut-il créer? C'est Dieu qui l'a créé. Après, mais c'est ça, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il les met face à cette évidence, face à cette absurdité de dire qu'il n'y a pas de créateur. Donc ici, simplement pour revenir à ce qui est mentionné ici, ce sont juste deux exemples, mais tous les versets qui traitent de ce sujet sont des preuves qui attestent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur de cet univers. Et vous le voyez tout au long du Coran, eh bien Allah répète souvent qu'il a créé les cieux et la terre, et qu'il a agencé ceci et cela, et qu'il a fait sortir de la terre les plantes, etc., et qu'il a établi les montagnes, etc. Donc tous ces versets-là, ils attestent de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des preuves de la seigneurie. Et une petite parenthèse sur cette notion de preuve, parce que parfois ça peut perturber certaines personnes. On considère, nous, que le Coran, c'est la preuve par excellence. Et donc, comme en tant que croyant, quand on prend le Coran, eh bien, il est la preuve quand on parle d'Allah, quand on parle du prophète, quand on parle de l'islam, il devient la preuve par excellence. Mais dans le langage en français, souvent, ça peut arriver que quand on lit certains ouvrages, on nous parle de quelque chose et on nous dit la preuve. Voilà la preuve. Et en fait, on se dit, mais ça, c'est pas pour la réflexion française, la manière de penser d'un francophone, c'est de se dire qu'il attend une preuve que ceci est une preuve, en fait. Il a besoin d'une preuve logique. Alors qu'ici, on n'est pas sur le terrain que de la logique, on est sur le terrain de la logique, mais avant tout, on est sur le terrain de la foi. Et donc, on est sur le terrain de Allah, il a dit ceci, et donc c'est une preuve qu'il est comme ci ou comme ça, ou que les choses sont comme ci ou comme ça. Quand Allah il dit quelque chose, c'est une preuve pour nous. C'est la première des preuves, c'est la parole d'Allah. Et donc on commence toujours par le livre, Al-Kitab, par le Coran. Min as-sunnah, ma rawahu al-imam Ahmad wa Abu Daoud min hadith Abdullah ibn Shikhir رضي الله عنه مرفوعا وفيه السيد الله تبارك وتعالى. Donc min as-sunnah, parmi les preuves de la sunna, le hadith rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, entre autres, d'après Abdullah ibn Shikhir, qui a dit le maître, le dominateur suprême, As-Sayyid, c'est Allah. Donc As-Sayyid, As-Sayyidullah. Et ça c'était en réponse à certains compagnons qui lui avaient dit Anta Sayyiduna, wa anta kada, wa anta kada. Et pour remettre les choses en ordre et à leur place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, et pourtant on considère que Nabi alayhi wa sallam il est sayyid, d'accord, il a un degré de siyada, il est sayyid, d'accord, mais pour comment dire, remettre les choses en place et distinguer et qu'il ne soit pas, qu'on ne le mette pas à une position divine, eh bien il a dit as-sayyidullah. Lorsqu'on a fait l'éloge, on a fait son éloge et qu'on a voulu le placer à un certain degré, il a dit
Allah, c'est lui le maître. Et vous voyez ici, c'est placé dans les preuves que Allah, il est le maître. D'accord ? Et nous, souvent, quand on nous parle de preuves, on attend une explication. Mais ici, on n'a pas besoin d'explication puisqu'on est au niveau des textes. D'accord ? Le texte en lui-même, il fait office de preuve. هذا دليل على أن الله هو الرب هو السيد هو له هذه الصفات. وقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Un autre hadith qui est cité comme étant une preuve de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, de Tawhid Rububiyya, c'est le hadith rapporté par At-Tirmidhi, entre autres, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Ibn Abbas, et à la fin de ses conseils, il lui dit et lui donne ici il résume tout en fait pour raffermir son cœur sur la foi et pour lui dire: n'aie pas peur, avance dans la vie et chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala et ne crains rien. Pourquoi ? Parce qu'il lui dit: et sache que si tout le monde se réunissait pour t'être utile, donc ne crains rien et n'attends rien. Si tout le monde se réunissait, toute la terre entière, et pas seulement la terre entière, tous les mondes, les djinns, qui tu veux, les anges, les djinns, les hommes, si tout le monde se réunissait pour t'être utile, il ne pourrait être utile que dans la mesure où Allah te l'a prescrit. Et si tout le monde se réunissait pour te faire du mal, tu ne serais touché que par ce qu'Allah a prescrit à ton encontre. Les plumes de la destinée sont levées et l'encre a séché. Donc en quoi ce hadith, il est la preuve que Allah, il est l'unique Seigneur. Pourquoi ils l'ont mis ? Le premier hadith, il disait As-Sayyid Allah. Donc le maître, c'est Allah. C'est clairement une preuve textuelle et explicite. Mais ici, c'est pas explicite. Enfin, on va dire que c'est pas le texte directement qui le dit. Laysa min mantuq al-hadith, walakin min mafhumihi. Donc vous voyez, ça c'est une notion à avoir un petit peu en tête aussi quand on parle de adilla, de preuve. Eh bien, parfois la preuve se situe là où on ne l'attend pas forcément, où on ne l'aurait pas vu forcément. C'est-à-dire que le texte en lui-même, encore que ici c'est assez clair je pense, mais le texte en lui-même, il sert plusieurs causes, pas seulement ce qui est dit directement dans le texte. On peut y voir beaucoup de choses et beaucoup de preuves à plusieurs égards. Donc لماذا المصنفون جعلوا هذا الحديث هنا للدلالة على توحيد ربوبية. Pourquoi ? En quoi c'est une preuve de la seigneurie d'Allah ? Écoutez le hadith. Si tout le monde, les fausses divinités, les grands, les petits, les forts, les faibles, les puissants, les rois, les maîtres, les seigneurs entre guillemets de ce monde se réunissaient pour t'être utiles,
il ne saurait être utile que dans ce qu'Allah t'a prescrit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Allah, il est au-dessus de tous ces gens-là. Et à l'inverse, donc il est le maître, c'est lui le Seigneur. Et si tout le monde se réunissait pour te faire du mal, tout le monde, ils viennent tous avec tout ce que vous voulez comme armes, armement, armée, pour te faire du mal. Si Allah il a décidé qu'il ne t'arriverait rien, il ne t'arrivera rien. D'accord? C'est clair? واضح? ثالثا دلالة العقل. كيف يدل العقل على أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وينفرد بالربوبية. Donc la preuve par la raison. يقول دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه. Donc là, ils disent, les auteurs ici disent, parce que je vous rappelle qu'il y a plusieurs cheikhs qui ont écrit ce livre en commun, donc alors ils disent la raison permet à l'homme de savoir que Dieu existe et qu'il est unique dans son rôle de Seigneur, qu'il a le contrôle et la toute-puissance sur ses créatures. De quelle manière la raison permet à l'homme de savoir cela? Ils disent, et ceci à travers l'observation et la méditation des signes de Dieu qui indiquent cette idée. Et par rapport à Dalil al-Aql, j'avais cité aussi pas mal de choses et ici ça c'est pas fait mention de ça, mais on peut trouver quelque chose qu'on appelle, moi je vais pas encore non plus m'étaler là-dessus, mais vous pouvez chercher Dalil al-Tamanu'. Dalil al-Tamanu'. D'accord, la preuve par l'absurdité. D'accord, il y a c'est une réflexion sur le fait qui vient prouver que Allah subhanahu wa ta'ala, ou en tout cas que cet univers ne peut avoir qu'un seul et unique créateur. Pas deux, pas trois, pas 10. Un seul. Il y a impossibilité, c'est-à-dire la raison saine, la logique, prouve qu'il n'y a qu'un seul créateur et qu'un seul Seigneur dans cet univers. Et ici, il nous est dit que c'est à travers l'observation dans l'univers et la méditation des signes d'Allah que on peut retrouver cette idée-là. وللنظر في آيات الله واستدلالها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات وأشهرها طريقان. Il existe de nombreuses manières de méditer les signes d'Allah et de trouver des preuves de sa seigneurie en fonction de leurs différentes orientations, de la variété des signes. Notamment deux manières qui sont plus répandues que les autres. الطريق الأول النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية وهو ما يعرف بدلالة الأنفس. Donc, premièrement, en fait ici on nous dit que pour voir dans l'univers qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, il y a beaucoup de manières, beaucoup de possibilités. D'accord ? C'est possible de le faire de centaines et des centaines de manières. Mais maintenant, on va nous ramener à deux échelles différentes. On nous dit premièrement, observer la création d'Allah et notamment le corps humain, l'être humain, le corps humain. Donc c'est à l'échelle quoi? À l'échelle de l'être humain, de l'individu, à l'échelle de nous-mêmes. Et cet acte est appelé
la preuve par l'être humain, par al-anfus, les êtres humains, donc le corps humain. فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له. Toute créature, et en particulier le corps humain, est une preuve par excellence de l'unicité de Dieu au niveau de la seigneurie sans associé. كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هناك آيات في أنفسكم في داخل أنفسكم أفلا تبصرون. Comme l'a dit Allah, il y a également des signes en vous-même. N'en êtes-vous donc pas conscient? Donc il y a des signes de cette unicité divine en vous-même. وقال تعالى ونفس وما سواها. Il dit également par l'âme, il jure par l'âme et celui qui l'a façonné harmonieusement. فيقول ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا بحيث لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها أو أن يحولها إلى علقة أو يحول العلقة إلى مضغة أو يحول المضغة عظاما أو أن يكسو العظام لحما. Ainsi, si l'être humain observe son propre corps et comment il a été créé avec perfection et les merveilles qui le constituent, il arrivera à la conclusion que c'est un Seigneur unique qui l'a créé, un Seigneur sage qui sait ce qu'il fait, de sorte que l'homme serait lui-même incapable de créer la goutte de sperme à partir de laquelle il a été créé, et encore moins d'en faire un embryon, puis un fœtus, et le constituer en créature recouverte de chair. Et pour ceux qui connaissent ces versets-là, eh bien, on voit dans l'argumentaire ici un écho, on retrouve un écho de certains versets du Coran qui nous disent, où Allah il met en évidence la création telle qu'elle est complexe de l'être humain. Il part d'une goutte de sperme pour arriver à quelque chose qui devient une alaqa, donc quelque chose qui est accroché et qui est constitué, qui commence à se former et qui s'accroche dans l'utérus et qui a la forme qui ressemble un peu à un caillot de sang chez certains. Donc c'est pour ça qu'il est traduit par le caillot de sang, mais c'est alaqa, c'est l'alaq, quelque chose qui s'accroche dans l'utérus et qui va devenir embryon et un fœtus et ensuite une créature recouverte de chair. Et donc il nous dit que quand on voit ce développement-là, comment il part de quelque chose qui est visqueux, vil, et que ça devient quelque chose qui est un être humain, eh bien c'est quelque chose qui doit nous interpeller, qui doit nous faire comprendre qu'il y a un seul créateur. Comme salam, maintenant. Et bien évidemment, par rapport à, je vous renvoie à la biologie et à des ouvrages de biologie et allez voir un petit peu comment le corps humain il est constitué. Les cellules, prenez le cheveu et observez-le au microscope, et bien vous allez voir qu'on le décortique le plus précisément possible. Vous allez voir comment c'est extraordinaire, comment une cellule animale fonctionne. Les échanges qu'il y a à l'intérieur et tout le travail qu'il y a, c'est une usine, une cellule. Quand vous voyez comment le corps humain il est, c'est merveilleux, c'est incroyable. Et ça renvoie à la grandeur et la sagesse et la beauté du Créateur. Parce qu'on a un corps humain, on a un corps, et pas que le corps humain, le corps des créatures en général, mais le corps humain il est complexe. Et vous imaginez qu'il se répare tout seul.
quand vous vous êtes cassé le bras, afakumullah, eh bien, le bras se répare tout seul. Bien sûr, vous allez mettre un plâtre, vous allez l'immobiliser, mais quand il y a une fissure ou une fracture dans l'os, eh bien, ça se refait tout seul sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Bon, bien sûr, il peut y avoir l'intervention d'un chirurgien ou d'un docteur compétent qui va faciliter cette chose-là ou permettre cette chose-là, mais on ne fait rien du tout, nous. Quand vous vous coupez, les cellules se refont toutes seules. Sans même réfléchir, vous allez dormir, le lendemain, vous aurez d'accord, vous n'avez rien fait pour. Ce qui n'est pas le cas de la table, de l'ordinateur, de la voiture. Si la voiture, il y a un pneu crevé, vous pouvez laisser la voiture 100 ans, ça ne va pas se changer tout seul. Hein. Ça ne va pas se réparer tout seul, ça ne va pas se regonfler tout seul. Donc ça, c'est la première échelle, l'échelle de l'être humain. والطريق الثاني هو النظر في آيات الله في خلق الكون وهو ما يعرف بدلالة الآفاق وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته. La deuxième manière, la deuxième échelle, c'est de voir un peu plus large et c'est d'observer les signes de l'unicité de Dieu dans sa création au sens plus large. L'univers. C'est ce qu'on appelle la preuve par l'observation de l'univers. C'est également un moyen de se représenter la grandeur d'Allah et de voir transparaître à travers l'observation de l'univers sa majesté et sa seigneurie. Donc ici on a les deux échelles. L'infiniment petit et l'infiniment grand à travers l'univers. D'accord ? Lorsqu'on rentre dans la cellule et qu'on va de plus en plus petit, on va vers l'atome. Et lorsqu'on regarde l'univers dans l'espace qu'il constitue, eh bien, on va vers l'infiniment grand. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Nous continuerons, nous dit Allah, nous continuerons à leur montrer nos signes aussi bien dans l'univers qu'en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que ce Coran est bien la vérité. Ne suffit-il donc pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, par rapport à ce verset, j'avais donné deux tafsirs de l'afaq. Sanurihim ayatina fil afaq. Nous allons leur montrer nos signes fil afaq. Al-afaq, c'est quoi l'afaq? Al-ufuq ou al-afaq? L'horizon. Donc à l'horizon, dans l'univers. Donc à l'horizon, tout ce qu'on peut voir à l'horizon. D'accord? On va leur montrer nos signes. Est-ce que quelqu'un se rappelle ou a une idée de ce que ça peut être les deux interprétations? Il y a deux manières d'envisager le verset sur Al-Afaq. Il y a celle-là, déjà, la plus évidente ou la plus qui apparaît le plus facilement. Donc Al-Afaq, Al-Kawn. D'accord? Al-Ayat, yani Al-Ayat fil Kawn, fil Nadar, fil Kawn, Khalq Allah. D'accord? Donc, nous continuerons à leur montrer nos signes dans l'univers, par rapport à les signes de la création d'Allah et de la toute-puissance d'Allah par la création. Mais il y a une autre manière d'envisager ce verset, c'est un tafsir qui existe, et qui consiste à dire, nous allons leur montrer nos signes dans l'expansion de l'empire musulman. Al-Afaq, c'est-à-dire Al-Buldan, et dans le sens où
Pourquoi ce sont des signes? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné ce message à une petite partie, à quelques êtres humains qui étaient 2, 3, 4, 10 en train de se regrouper dans des endroits cachés pour ne pas se faire attaquer, pour ne pas se faire tuer. D'accord? C'est parti de rien du tout. Des gens qui étaient sous la domination d'autres personnes. Et cette fraction cette minorité de personnes, eh bien, ils sont devenus les maîtres du monde, pratiquement. Ils ont conquis en très peu de temps, ils ont vaincu les empires qui étaient les plus forts à l'époque. L'empire perse, l'empire byzantin, et ils sont devenus un empire, l'empire musulman. Donc, sanurihim ayatina fil afaq. Nous leur montrerons nos signes dans ceci. Wa fi anfusihim, dans la défaite de eux-mêmes. D'accord? Fi anfusihim, c'est anfusihim yani al-kuffar. Dans le fait qu'ils ont été défaits, qu'ils ont perdu face à ce petit groupe qui ne valait rien au départ pour eux. ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض وما اشتملت عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون موجدا له مدبرا لشؤونه. Quiconque médite sur cet univers et ce qu'il contient, les cieux, la terre, la voûte céleste, les étoiles, le soleil, la lune, ce que contient la terre, les montagnes, les forêts, les océans, les rivières, accompagnées du jour et de la nuit, la marche de ce vaste univers et son organisation très précise, celui qui médite là-dessus ne peut qu'en ressortir convaincu que cet univers a un créateur qui s'en occupe et l'organise. فكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه وأدلة على وحدانيته. Plus la personne réfléchira et méditera sur cette création et qu'elle s'émerveillera, plus elle saura que cette création n'est pas vaine et qu'elle témoigne de cette vérité. C'est un livre ouvert qui décrit Dieu comme il s'est lui-même décrit et présente les preuves de son unicité. وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير توحيد الربوبية. Alors ici on va terminer là-dessus, parce que c'est la fin du passage et de cette partie. Les auteurs nous citent une histoire qui est connue dans les livres de l'Aqida par rapport au débat entre les savants musulmans et notamment Abu Hanifa rahimahullah, et un groupe de personnes qui ont voulu débattre avec Abu Hanifa sur l'existence de Dieu. Donc on raconte qu'un jour les gens ont voulu débattre de l'existence de Dieu avec l'imam Abu Hanifa. فقال لهم رحمه الله أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة. Donc il leur dit أخبروني عن سفينة في دجلة يعني نهر دجلة تذهب فتمتلئ بالطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترجع كل ذلك من غير أن يديرها أحد. Il leur dit avant tout, avant de débattre de l'existence de Dieu, que pensez-vous d'un bateau qui vogue sur le Tigre, sur le fleuve qu'on appelle le Tigre, faisant le va-et-vient tout seul, se chargeant et se déchargeant, s'amarrant et marquant les amarres de lui-même,
tout ceci sans que personne ne le conduise. فَقَالُوا هَذَا مُحَالٌ لَا يُمْكِنُ أَبَدًا. Ils répondirent, ceci est impossible. فَقَالَ لَهُمْ إِذَا كَانَ هَذَا مُحَالٌ فِي سَفِينَةٍ فَكَيْفَ فِي هَذَا الْعَالَمِ كُلِّهِ عُلُوِّهِ وَسُفْلِهِ. Alors il leur dit, si pour un simple bateau c'est impensable, que dire de cet univers tout entier? Si c'est impensable que le bateau parte tout seul, se désamarre, aille de l'autre côté, aille charger qu'il se charge tout seul, et qu'il vienne de l'autre côté se décharger, et c'est impossible et impensable que ça se fasse tout seul, alors comment pouvez-vous dire que tout ceci se fait tout seul dans l'univers? Comment pouvez-vous dire que l'univers entier, il est géré et administré et créé sans personne? فَنَبَّهَ إِلَى أَنَّ اتِّسَاقَ الْعَالَمِ وَدِقَّةَ صُنْعِهِ وَتَمَامِ خَلْقِهِ دَلِيلٌ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ خَالِقِهِ وَتَفَرُّدِهِ. Et il leur fit remarquer comment l'harmonie parfaite de cet univers, son organisation minutieuse et sa beauté extrême sont une preuve que son créateur est unique et qu'il les a mis en déroute et défaits complètement et laissés bouche bée parce que cette réflexion-là, eh bien, n'importe qui peut la comprendre. Comment cet univers pourrait être tout seul, créé, être agencé, administré, alors que vous n'arrivez pas à l'accepter pour la chose la plus simple dans cet univers. فبهذا انتهينا هذا الباب وهذا الفصل الأول ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.